petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Pauline, tu es même déjà prête? Votre mariage est dans moins d'une semaine. Honnêtement, je suis déjà en plein stress. Surtout que je vois comment Valentin est très engagé dans ce mariage. Ma chérie, tu es tombée sur le jackpot. Voir un homme de nos jours, aussi engagé dans son propre mariage comme il le fait, c'est très rare. En tout cas, tu n'as pas à être stressée. Ça va bien se passer. Ta mère est déjà arrivée? Non, pas encore, elle prend le vol aujourd'hui, et atterrira demain. Une mère très androïde. En vrai, Simone. Ça fait combien de temps exactement qu'elle est partie en France? Près d'une dizaine d'années déjà. Elle était partie, si je ne me trompe pas, quand j'avais 17 ans. J'imagine comment elle va nous ramener les euros ici à son retour. Moi-même j'attends voir cela comme toi. Bref Simone, je dois encore m'arrêter chez le pâtissier pour arranger certains petits détails. N'oublie pas de venir jeudi aux répétitions de danse s'il te plaît. Tu sais à quel point je compte sur toi pour nous mettre une terrible ambiance. Pas de soucis Pauline. Je vais ajouter la date dans mon agenda. Et s'il te plaît, évite de stresser. Tout va bien se passer. Lâche prise, il y a des gens pour t'aider à réaliser ce beau mariage de tes rêves. Tu as raison. Je vais faire un effort. On se dit à jeudi alors. D'accord, à jeudi Pauline. Et surtout prends soin de toi ma belle. On va assister au mariage du siècle. J'ai déjà trop hâte. Ça fait 10 ans que je suis parti. Mais apparemment rien n'a changé ici. Qu'est-ce que j'ai hâte de te revoir ma fille Pauline. Oh maman. Sois la bienvenue. Tu m'as tellement manqué ma petite maman chérie. Waouh, que tu es devenue une si belle femme. Je suis si fier de te voir ainsi. On sent que ton Valentin là, prend vraiment très bien soin de toi. J'ai hâte de le rencontrer. Oh merci maman. Valentin est dehors. Il devait bien garer la voiture. Moi j'ai décidé de m'avancer pour ne pas que tu aies à patienter longtemps. D'accord. On peut donc y aller. Mais maman, tu ne veux pas toi vieillir apparemment, toujours aussi sexy. Eh bien ma chérie, je te rappelle que je t'ai eu à 14 ans. Donc, je suis encore très fraîche. Regarde-moi bien, suis-je vieille? Non pas du tout. Voilà. Je dois me mettre en valeur. Surtout que j'aime bien me sentir toujours jolie et jeune. On y va alors? Oui, oui. C'est par là-bas. Après toi maman. Mon chéri, je te présente ma maman, Sandra. Enchanté de vous rencontrer belle maman. Mais ce n'est pas la peine de me vous voyer quand même. Appelle-moi tout simplement Sandra. Les choses de belle maman là, moi je ne suis pas dedans. Appelle-moi juste Sandra. D'accord Sandra. Ne sois pas gêné Valentin. Moi je suis très simple comme femme. Donc, ne te complique pas avec les formules de politesse avec moi. J'ai compris Sandra. Si vous avez terminé de papoter, nous pouvons y aller s'il vous plaît. Ma chérie, moi je veux m'asseoir où? Comment ça où maman? Les sièges arrière sont libres pourtant. Tu veux me faire asseoir carrément à l'arrière? Moi ta propre mère? Où est le respect de ta maman dans tout ça? Mais maman, où est le manque de respect dans le fait que je sois assise près de mon fiancé? Madame, laisse-moi donc te dire que, lorsque ton parent est là, tu lui cèdes la place de devant. Il fallait me dire que tu allais me manquer de respect avec ta voiture et je restais chez moi en France. Ok maman. Nous n'allons pas faire de ça un problème. Vas-y entre, et je m'en vais m'asseoir derrière. Voilà. Tu vas faire croire aux gens que je t'ai mal éduqué. Dépêchez-vous alors d'entrer s'il vous plaît. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est bon, nous pouvons y aller. Maman, pourrais-tu m'accompagner faire les courses après? Ma chérie, j'ai effectué un long voyage. S'il te plaît, je souhaite me reposer au moins aujourd'hui. Demain promis j'irai avec toi. D'accord maman. Pas de problème. Maman, sois la bienvenue dans notre petite demeure. Valentin et moi, l'avons construit ensemble, et on vient à peine d'aménager. Waouh, c'est très joli. J'avoue que tu t'es vraiment bien en sorti ici depuis mon départ.
Je suis fier de toi. Tu as ta maison, un mari et un bon travail. Vraiment chapeau ma fille. Merci maman. Viens avec moi, je te montre ta chambre. Après, je vais malheureusement devoir te laisser un moment. Car, comme je t'ai dit, je dois aller terminer certaines courses. D'accord ma chérie. Pas de souci. Je vais rester me reposer un peu. Maman, voilà ta chambre. Tu peux utiliser tout cet espace. Et sens-toi libre. Tu es ici chez toi ma petite maman. Bon, je m'en vais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Valentin. Il ne part pas travailler? Nous avons pris chacun un congé pour préparer notre mariage. Donc, il est à la maison. D'accord ma chérie. À tout à l'heure alors. D'accord maman. Ma propre fille a réussi dans ce pays mieux que moi. Je suis allé en France croyant pouvoir avoir là-bas une meilleure vie. Mais j'ai rencontré seulement beaucoup de souffrances et d'échecs. Même un homme sérieux pour fonder une famille, je n'ai pas pu avoir. J'ai simplement passé mon temps à aller d'homme en homme pour enlever la jachère qui me dérangeait. Aujourd'hui, je reviens, et je trouve que ma propre fille de seulement 27 ans a un travail digne. Sans avoir eu besoin de vendre son corps comme moi au vieux blanc. Qu'elle a une belle maison qu'elle a construite avec son fiancé, et pire encore qu'elle a un homme aussi beau et charismatique comme Valentin. La vie est parfois injuste. Je mérite moi aussi tout ce bonheur. J'ai sacrifié mon corps pour lui donner la vie, alors que je n'avais que 14 ans. Tout ça à cause de ce voyou qui m'avait mis enceinte. Aujourd'hui, moi sa mère, je chôme en France en donnant mon corps au vieux pervers blanc pour pouvoir m'en sortir. Pendant que ma fille vit une meilleure vie ici, je ne retourne plus en France, c'est décidé. Je vais aussi profiter de la richesse de ma fille. Alors Valentin, et si on apprenait à faire plus ample connaissance? Mais ne restez pas debout belle maman. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Pourquoi insistes-tu avec le mot belle maman? Je suis aussi vieille que ça vraiment? Oh désolé Sandra. C'est juste que je ne suis pas encore habitué à cette appellation. Ce n'est pas très commode ici, d'appeler sa belle-mère par son prénom. Mais tu sais, en France c'est tout à fait normal. Donc, que cela ne te gêne pas. Et si les gens te demandent, dis-leur simplement que c'est avec mon accord. Je m'excuse de t'avoir embarrassé. Prends place s'il te plaît. Je n'aime pas trop causer avec une personne debout devant moi. Cela m'importune. Tu me permets donc de prendre place près de toi? Mais, sans souci Sandra. Alors, et si tu me racontais comment tu as connu ma fille Pauline? Ah. C'était vraiment le destin notre histoire. En fait, c'était une fin d'après-midi douce et dorée, un de ces moments où le soleil, déjà fatigué de sa longue course dans le ciel, déverse ses derniers rayons tièdes sur la ville. Pauline sortait de la petite librairie où elle aimait flâner après le travail. Les livres avaient toujours été ses compagnons fidèles, des mondes dans lesquels elle pouvait se perdre pour oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tracas du quotidien. Ce jour-là, elle tenait dans ses mains un roman, dont la couverture aux couleurs vibrantes m'avait attiré. Et comme à ce moment-là, j'aimais beaucoup prendre des photos de tout ce que je voyais. Sans même réfléchir, je pris mon appareil et pressa le déclencheur, essayant de capturer l'instant. Malheureusement, ou heureusement pour moi, le léger clic de l'appareil photo fit tourner la tête de Pauline vers moi. Et nos regards se croisèrent alors. Un regard à la fois surpris et curieux. Elle esquissa un sourire, à la fois amusée et intriguée par ce que je voulais faire avec sa photo. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle était si belle. Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. Vous aviez l'air si, en harmonie avec ce moment que je n'ai pas pu m'empêcher de vous prendre en photo. Ce n'est rien. Vous avez un bon œil. Je me sentais justement en paix avec moi-même. Je m'appelle Valentin. Et moi Pauline. Enchanté Pauline. Le plaisir est partagé Valentin. Si vous voulez, je peux vous montrer la photo. Je pense qu'elle est assez réussie. Oh, avec plaisir. Alors, comment la trouvez-vous? Vous avez vraiment un talent pour saisir l'instant. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est vous qui avez apporté la magie à cette photo, avec votre si beau visage. Moi, je n'ai fait que l'immortaliser. Oh c'est gentil,
Merci. Nous avons passé le reste de la soirée à parler, à rire, et à découvrir l'autre. Nous avons raconté nos vies, nos rêves, nos passions dans un échange fluide et naturel, comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est ainsi que commença notre histoire d'amour. Une histoire née d'un hasard, d'un instant capturé, d'une rencontre entre deux âmes qui se cherchaient sans le savoir. Waouh! À t'entendre raconter votre si belle histoire d'amour, on voit l'étincelle d'amour que tu éprouves pour ma fille. Elle est si chanceuse. J'aimerais moi aussi rencontrer un homme qui m'aime autant. Vous êtes toujours célibataire? Une si belle femme que vous? Tu me trouves belle? Vous êtes très ravissante. Mais arrête de me vous voyez toi aussi. Ça me met mal à l'aise. Tu es très belle comme femme, Sandra. Plus belle que ma fille? Je ne saurais comparer l'arbre et le fruit quand même. Ce qui est sûr, vous êtes toutes les deux à couper le souffle. Suis-je assez belle pour espérer avoir la grâce de bénéficier l'amour d'un si bel homme comme toi? Ne fais pas les étonner toi aussi. Je plaisante, voyons. J'étais déjà perdu. Mais en fait, tu as quel âge exactement? J'ai 38 ans. Donc, je suis ton aîné de seulement 3 ans. Je ne suis donc pas si vieille pour toi, si tu décides de changer d'avis. Sache que les vieilles marmites concoctent toujours de bons repas. En plus, j'ai de l'expérience sur tous les domaines. Même où tu t'y attends le moins. Mais que dis-tu, Sandra? Es-tu en train de me faire des avances? Honnêtement, Valentin, regarde-moi bien. Et regarde ma fille. Y a-t-il match entre nous? Je suis de loin plus belle qu'elle. En plus, si c'est pour satisfaire un homme, crois-moi, laisse-moi juste une nuit, et je te montrerai que tu fais une erreur en te mariant avec une petite fille qui n'a pas d'expérience. Non merci Sandra. Cette fille est pourtant ta fille. Tu viens à peine d'arriver, même pas une heure, que ta fille t'a fait entrer chez elle, et tu veux déjà sauter sur son futur mari, qu'elle épousera d'ici 3 jours? Mais où est ta dignité en tant que mère? Blablabla. Je suis là en train de te donner une occasion de satisfaire tous tes fantasmes avant d'aller sceller ta vie avec une débutante. Cela ne voudrait pas dire que je veux que tu la laisses, pour m'épouser moi. Juste que, lorsque je t'observe, je sais que les hommes de ta tronche finissent toujours par aller dehors. Alors, je me porte garante d'être ce dehors-là pour toi. Je vois, c'est un piège, c'est ça? Tu essaies de me piéger pour savoir si je serai un bon époux pour ta fille? Sois moins coincé, Valentin. Je sais que tu trompes ma fille. Qu'est-ce que tu racontes? Quand je venais ici au salon, j'ai suivi toute ta conversation avec ta copine Vanessa, qui t'annonçait être enceinte de toi. Écoute Vanessa, toi et moi, c'est de l'histoire ancienne. Tu es mon ex, et ce qui s'est passé entre nous le mois passé, était juste une erreur. Je m'en veux terriblement d'avoir trompé ma fiancée avec mon ex que tu es. Pour cette grossesse dont tu parles, j'en doute d'être le père. Tu ne vas pas venir détruire mes 5 années de bonheur dans l'eau comme ça. Toi et moi, c'est fini. Et s'il te plaît, ne m'appelle plus jamais. Cet enfant n'est pas de moi. Valentin, regarde ce que l'alcool t'a fait faire. Maintenant, je suis harcelé par cette folle de Vanessa. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, tu as une double vie. Tiens. Cela peut bien être à mon avantage. Voici ma porte de sortie pour ne plus jamais retourner en France. Moi aussi je vais profiter de cette belle vie, ma chérie. Si d'autres femmes dehors partagent déjà ce pain avec toi, qui suis-je pour ne pas moi aussi en consommer? Alors mon chien Valentin, c'est où tu veux, quand tu veux, et comme tu veux. Je suis disponible pour toi. Et surtout, sache que tu ne regretteras pas. Ne sois pas triste, voyons, ceci restera juste entre nous. Ta femme n'en saura jamais rien. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir un peu profiter de ce bonheur dont vit ma fille. Mais c'est ignoble Sandra. Pauline est ta fille. Tu ne peux pas te donner à son mari. Mon chien Valentin, laisse-moi gérer mon sort plus tard. On ne vit qu'une seule fois. Et donc, je préfère vivre en étant heureuse que de souffrir. Après tout, si elle est en vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Donc, tout ce bonheur qu'elle vit, elle me le doit. Je ne peux pas souffrir toute ma vie.
Non, moi aussi je vais en profiter comme en profite ta Vanessa de dehors. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire cela. Alors tu ne me laisses pas le choix que de raconter tout à Pauline. De comment tu l'as trompée avec ton ex au point de la mettre enceinte. Tu n'es pas sérieuse, Sandra. C'est arrivé une seule fois. Et même, je lui dirai que tu me fais des avances. Et qui crois-tu qu'elle croira, mon chien Valentin? Pourtant, elle peut tout simplement contacter ta Vanessa, et vu que cette dernière est très en colère actuellement, elle n'hésitera pas à lui dire la vérité. Donc, c'est soit, tu t'occupes également de moi, soit je déballe tout. Et tu perds tout. C'est à toi de voir. Tu as 2 jours pour prendre ta décision. Je suis dans un grand merdier. Alors mon chou, tu vois que ce n'était pas si compliqué que ça. Mais je me sens mal pour avoir fait ça à ma femme. Tu veux dire que tu n'as pas aimé alors? As-tu déjà eu ce genre de performance dans ta vie? Peu importe. Moi, c'est Pauline que j'aime. Je me suis retrouvé dans tes bras juste par chantage. Très bien. Je ne vais plus insister. Vu que apparemment, c'est moi la mauvaise maintenant, je préfère te laisser tranquille. Je ne dirai rien à ta femme. Que ce soit pour toi et ton ex, ainsi que pour ce qui s'est passé entre nous. Sandra, je suis désolé. Maintenant sors de ma chambre. L'idiot. Il me fait me ridiculiser ainsi pour rien. Je déteste ma vie. À quand mon bonheur aussi? À quand? J'en ai marre. Tu es désormais ma femme. Ma chérie, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire de mal. Ce que tu connais, et même, de ce que tu ne connais pas. Sache juste que je t'aime, et que pour toi, je suis prêt à tout. Merci beaucoup mon chéri. J'ai confiance en toi. Peu importe ce qui arrivera, je te serai à jamais fidèle et dévoué. Le diable ne pourra jamais détruire ce que Dieu a uni. Amen ma chérie. Toutes mes félicitations ma chérie. Vive les mariés. Je suis trop contente pour vous. Tout ça c'est grâce à toi Simone. Merci beaucoup mon ami. Mais voyons, tu n'as pas besoin de me remercier toi aussi. Je suis, et serai, toujours là pour toi. Pardon, allons danser. J'ai déjà très hâte de la soirée. Moi aussi. Je suis pourtant censée être fière, et heureuse, pour ma fille, mais au fond de moi, je ressens une grosse jalousie et frustration. J'ai déjà 41 ans. Sans travail, sans maison, et même un homme qui voudrait ne serait-ce que m'épouser, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette misérable vie? Pourtant j'ai tout sacrifié pour aller en Europe, croyant que là-bas, j'allais avoir l'or et le diamant. Me voici de retour avec rien. Assistant au mariage de ma fille de 27 ans, cadre dans une entreprise. Propriétaire de sa propre maison et marié à un charmant homme. Je déteste ma vie. Mais que fais-tu ici, toute seule Sandra? Parce que ça t'intéresse? Si ça ne m'intéressait pas, je ne serais pas ici. Laisse-moi tranquille Valentin. Va profiter de ta femme et laisse-moi en paix. Sandra, je sais qu'avec ce qui s'est passé entre nous, les choses sont devenues un peu compliquées. Mais ce n'est pas la raison de rester à l'écart du mariage de ta propre fille. Je t'ai demandé de me laisser en paix Valentin. S'il te plaît Sandra, viens. Rejoins-moi ici. J'ai envie de te dire quelque chose. Allez, viens s'il te plaît. Que voudrais-tu encore me dire que je ne sache déjà? Que tu es une très belle femme. Ça, je le sais déjà. Et que contrairement à ce que tu penses, j'ai bien aimé ce moment intime entre nous. Mais tu as quand même choisi ma fille. Mais parce que tu es sa mère. Je ne peux pas quitter l'enfant pour la mère. Toi aussi Sandra.
Et qu'est-ce que tu veux alors? Pourquoi reviens-tu remuer le couteau dans la plaie? Je vais m'occuper de toi comme tu le souhaites. Tous tes besoins, je les remplirai. Seulement, tout ceci doit rester entre nous. Je pourrais aussi te partager par moment? On verra bien. Pour l'instant, je parle juste de tes besoins personnels. D'accord. C'est mieux que rien. Mais permets-moi de t'offrir ton cadeau de mariage. Pas de problème. Donne-le-moi. Prends-moi dans tes bras, Valentin. S'il te plaît. Simone, tu es là depuis? Non, non. Je te cherchais. Car, nous avons besoin de toi dans la salle. Et comme je ne te trouvais nulle part, j'ai décidé de venir regarder par ici. Ah d'accord. C'est juste que je suis venu trouver Sandra, en train de pleurer. Et je la calmais. C'est exactement ça. On arrive au salon. D'accord. Pas besoin de vous justifier. On aurait dit que vous cachiez quelque chose. Dépêche-toi, Valentin. On t'attend déjà. Je viens. Je viens. Bon Sandra, on se retrouve dans la salle. D'accord, Valentin. Waouh, je suis trop contente. Je vais aussi en profiter un peu. Juste un peu, ma chérie. Je te le promets. C'était quoi cette accolade? En plus même, c'est d'abord quelle façon de s'appeler entre gendres? Moi, ce rapprochement n'est pas du tout normal. Heureusement qu'elle retourne d'ici peu en France. Bonjour maman, j'espère que tu as bien dormi. Oh oui, ma chérie, merci. Et toi-même? Mais, où vas-tu habiller comme ça? Moi aussi j'ai très bien dormi maman. Merci. En fait, mes congés se sont épuisés hier. Donc, je reprends le travail aujourd'hui. C'est là-bas que j'y vais comme ça. À peine rentré de ta lune de miel? Et Valentin reprend lui aussi aujourd'hui? Non, Valentin a encore cette semaine de congé. Il reprend le travail lundi prochain. Ah d'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de demander à Valentin. N'oublie pas que tu es ici chez toi, ma petite maman. Merci beaucoup, ma chérie. Ne te dérange pas pour moi, je me suis déjà habitué à la maison en votre absence. D'accord maman. Bon, j'y vais. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Tu travailles bien. Merci maman. Ainsi, nous avons la maison seulement pour nous deux. Oh, Sandra. Mais, je suis nu. Et moi aussi. Arrête de faire comme si on ne s'était jamais vus tout nus tous les deux. Mais Pauline peut revenir d'un moment à l'autre. Je ne suis pas bête, voyons. J'ai quand même pris la peine de verrouiller les portes avant de te rejoindre ici. Et qu'est-ce que tu veux donc? Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas mon besoin. Viens, allons dans la chambre. Ceci doit rester entre nous, Sandra. Il ne faut pas que ma femme soit au courant de ça. Sinon, ça les détruira. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je sais que c'est notre petit secret. J'aime bien ces moments que nous partageons ensemble. Tu avais raison que les vieilles marmites font réellement de merveilleux mets. J'adore. Je te l'avais dit, mon chéri. Sans vouloir me vanter, je suis très doué là-bas. Il faut que j'aille me débarbouiller. J'ai rendez-vous avec un ami tout à l'heure. Et toi, il ne faut pas que ma femme te trouve dans notre chambre conjugale. D'accord, mon chéri. Mais s'il te plaît, n'oublie pas de me laisser mon argent de poche. Sans souci, Sandra. Vas-y maintenant. Qu'est-ce que je suis fatigué. Elle m'a épuisé. Je dois avouer qu'elle est vraiment très douée. Mais je dois vraiment faire très attention. Pauline ne doit rien découvrir.
Sandra, Sandra, Sandra. Cette femme. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici, Valentin? Écoute Vanessa, je reconnais que j'ai été très méchant avec toi ces derniers jours. Mais, si je t'ai fait venir ici, c'est pour m'excuser de mon mauvais comportement à ton endroit. Pardonne-moi s'il te plaît. Après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre en charge cet enfant. Je vais le reconnaître. Et tu crois avoir trop fait? Donc, tu vas t'occuper de l'enfant, et la mère dans tout ça? Valentin, si tu ne fais pas de moi ta seconde femme, mieux tu laisses. Je ne vais pas te laisser insulter une fois de plus mon intelligence. Ma Vanessa, comme je t'ai toujours appelé, je suis marié sous régime monogamique. Et alors? Tu peux me prendre pour ta femme du dehors. De toutes les façons, ce n'est même pas à débattre, Valentin. Cet enfant est le tien. Et si tu veux voir cet enfant, tu vas devoir me créer également une place dans ton cœur. Tu dois avoir du temps pour moi. Bon d'accord. Je vais m'arranger. Mais s'il te plaît, souris au moins. Tu es si belle pour me renvoyer uniquement des bouderies. Allez, viens là. Je savais que tu n'aimais encore Valentin. Alors, le nouveau marié, quoi de neuf? Vieux frère, je suis là. Dans la même situation que tu m'as laissé. Tu as fait comme avec ton triangle amoureux. Eh bien, comme tu me l'as conseillé la dernière fois, j'ai décidé de gérer les trois. Très bien mon frère. C'est ça être un homme viril. On se marie juste pour remplir les formalités mon cher. Avec celle qu'on sait qu'on finira nos vieux jours tranquillement. Mais un homme, un vrai, a toujours besoin de nouveautés dans sa vie. La fidélité, c'est pour les faibles. Tu as tout dit mon ami. Et je t'assure que depuis que j'ai pris cette décision, je suis un homme comblé sexuellement. Surtout avec la vieille. C'est la magie mon ami. Arrange-toi juste que ta femme ne découvre jamais ton infidélité. Moi, depuis des années que je suis marié, ma femme ne peut même pas suspecter qu'elle n'est pas la seule. Si elle pouvait savoir le nombre d'enfants que j'ai fait dehors, elle en tomberait évanouie. Et combien en as-tu dehors, frère? Je ne compte même plus mon ami. Tellement ils sont nombreux. Aussi nombreux? Chapeau mon frère. Moi j'ai renoué avec Vanessa juste pour ne pas laisser mon sang dehors. On ne laisse jamais son sang dehors. Tous mes enfants, je les ai reconnus. Je dis bien tous. Donc, il faudra en faire autant. Merci pour les idées frérot. Mais de rien l'ami. Solidarité masculine d'abord. Exactement. Eh serveur, viens nous servir quelque chose à boire. On a tellement à se dire. Et comment? Ma belle, comment était votre lune de miel? J'espère que vous vous êtes bien amusée. Oh Simone, c'était angélique. C'était si beau et romantique. Je suis la femme la plus comblée du monde. Je vois ça. Je suis si heureuse pour toi mon ami. Merci Simone. Et ta maman est toujours là? Quand est-ce qu'elle retourne en France? Je dois t'avouer que je n'ai pas encore abordé ce sujet avec elle. Je n'en ai aucune idée. Mais, j'avoue aussi que sa présence ne me dérange absolument pas. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Donc, elle peut rester autant de temps qu'elle voudra. Dans votre maison? Ou alors tu lui trouveras un autre endroit où rester? Mais bien sûr qu'à la maison. Et Valentin est d'accord avec ça? Pourquoi ça le dérangerait? Il s'agit quand même de ma mère. Ma belle, un conseil? Vous êtes un jeune couple. Et vous avez besoin d'intimité et d'espace pour vivre pleinement votre amour. Ta maman ne doit pas venir vivre avec vous aussi longtemps. Il en va de même pour la maman de Valentin. Elles peuvent venir pour de courts séjours, puis s'en aller. Pense-y bien ma belle. En plus, ta maman n'est pas si vieille que ça. Elle est de la tranche d'âge de Valentin. Et avec ses habillements coquins, moi, je ne lui aurais jamais permis de s'habiller ainsi chez moi. Encore moins,
de laisser mon mari l'appeler comme si elle n'était rien pour lui. Toi aussi Simone, tu dramatises trop. Ma mère est habituée à s'habiller ainsi. Et moi ça ne me dérange pas. Pour l'appellation, je crois que chacun est libre de se faire appeler comme il veut, non? Où est le mal? Le plus important est que Valentin la respecte, comme étant sa belle-mère. Ma belle, je te dis tout ceci pour ton bien. Sois très regardante s'il te plaît. Je ne voudrais pas que demain tu aies de mauvaises surprises. Comment peux-tu penser de telles choses au sujet de ma mère? Il s'agit de ma mère quand même. Je ne suis en train de rien sous-entendre. Cependant, j'ai vécu une scène à ton mariage qui m'a assez intriguée. Ton mari et tes mains enlacées. Très intimes tous les deux. Raison pour laquelle je te demande d'ouvrir tes yeux ma chérie s'il te plaît. C'est ta mère, je ne refuse pas, mais n'oublie pas que toi-même tu m'as toujours dit que vos rapports n'ont pas toujours été très roses même avant son départ du pays pour la France. Il est vrai que ma mère était très frivole quand elle était encore ici. Elle avait les problèmes avec ses sœurs à cause de cette mauvaise habitude qu'elle avait de toujours vouloir voler leurs copains. Mais moi je suis sa fille. Elle ne peut pas quand même aller aussi loin avec mon mari quand même. Je peux certes me tromper, mais ça ne te coûte rien d'être sous tes gardes ma belle. S'il te plaît. D'accord, j'ai compris Simone. Je vais être plus regardante. C'est tout ce que je te demande. Bon, maintenant changeons de sujet. Comment toi tu vas? Le travail et ton fiancé? Moi je vais super bien. Je ne me plains pas Pauline. Le travail est toujours aussi complexe, mais on tient bon. Quant à Cyril, il va très bien. Les choses se dessinent tout doucement. Il projette aller faire Madone dans 6 mois. Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh Simone, je suis si contente pour toi. D'ici peu, tu vas me rejoindre dans le monde des femmes mariées. Vraiment que le Seigneur ouvre la porte, afin que tout se passe bien. Amen. Merci beaucoup Pauline. Mais je t'en prie. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Pourtant la journée commence à peine. Mais, nous sommes déjà le milieu du mois. Et je n'ai pas encore vu mes règles. Cela signifierait-il que je sois enceinte? Oh merci Seigneur. Si c'est vraiment le cas, je suis la femme la plus comblée qui soit. Je dois faire un test de grossesse. Oh quelle joie. Merci infiniment Seigneur. Tu es merveilleux. Je suis enceinte. Valentin sera très content. On sera parents. Il faut que je lui annonce cela, autour d'un bon dîner romantique. Oh bonsoir ma chérie. Bonsoir mon amour. Ta journée a été, je l'espère. Plus ou moins bien. J'espère que de ton côté aussi. Oh oui mon amour. Je ne me plains pas. Je suis bien curieux de savoir à quelle occasion nous sommes assis ici ce soir ma chérie. Ne pouvons-nous donc pas tout simplement profiter de chaque instant? Faut-il absolument une occasion spéciale pour aller dans un restaurant? Tu as raison ma chérie. Mais quelque chose me dit que tu me réserves une très belle surprise. Je me trompe? Eh bien mon chéri, apparemment je ne peux rien te cacher. Même quand je veux que ce soit déguisé en surprise, tu réussis toujours à deviner avant. Dis-moi alors ma chérie. Quelle est cette belle surprise que tu me réserves? Mon chéri, tu sais à quel point je t'aime, pas vrai? Bien sûr que je le sais. Dieu nous a bénis. Il a béni notre amour, en nous envoyant une magnifique bénédiction comme cadeau de notre mariage. Et c'est quoi cette bénédiction? Mais mon amour, devine s'il te plaît. On t'a augmenté de grade au travail? Ou on a augmenté ton salaire? Tu as gagné à la loterie? On t'a offert quelque chose? Mais non. Toi aussi. Dis-moi alors toi-même. De quelle bénédiction s'agit-il? Eh bien, mon chéri, nous allons devenir parents. Je suis enceinte mon amour. Oh. Ça alors? C'est tout ce que tu trouves à dire? La nouvelle ne te réjouit pas? Mais si ma chérie. Je suis très content. Je serai de nouveau papa. De nouveau? Parce que tu as d'autres enfants? Mais non ma chérie. C'était un lapsus. Je voulais tout simplement dire je serai un nouveau papa.
c'est vrai que j'ai un peu peur. Car, bien que je rêvais de devenir papa, je ne m'y attendais pas d'aussitôt. J'aurais aimé que nous profitions d'abord de notre vie de couple avant de commencer avec les accouchements. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. On le suit tout simplement. Eh oui mon chéri. C'est Dieu le seul maître du temps dans nos vies. Faisons-lui tout simplement confiance. Aussi, tu n'as pas à avoir peur mon amour. Moi-même c'est tout nouveau pour moi, mais, je sais qu'ensemble on y arrivera. J'ai confiance en toi. Tu as raison. Nous allons nous en sortir. Oui mon amour. Bonjour maman. Bien dormi j'espère. Bonjour ma chérie. Oui, j'ai bien dormi merci. Et j'espère que toi aussi. Très bien maman. Maman, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Valentin et moi, attendons notre tout premier enfant. Oh waouh. C'est super ça. Valentin n'a pas dormi. Donc pendant votre lune de miel là, il a beaucoup travaillé comme ça? En tout cas, toutes mes félicitations ma fille. Vraiment, c'est bien. Tu deviendras toi aussi une maman. Merci beaucoup maman. Maman, je voulais aussi te demander un truc. Oui vas-y. Quand as-tu prévu rentrer en France? Depuis, nous n'avons pas abordé ce sujet. En fait, ma chérie, c'est que... En fait, moi je ne m'en sors pas trop là-bas en France. Et je voulais rester un peu plus longtemps ici afin de voir s'il n'est pas mieux pour moi de rester ici une fois. Si je ne m'en sors pas, alors je retournerai en France. Mais tu ne m'as rien dit depuis pourquoi? Je suis là, moi je sais que tu vas rentrer. Bref, maman, toi-même tu sais que Valentin et moi, sommes nouvellement mariés. Nous sommes encore jeunes. Et avons besoin d'espace. C'est Valentin qui t'a dit ça? Pardon? Maman, il n'a pas besoin de me dire quoi faire quand il s'agit de ma mère. Donc si je comprends bien, tu es en train de me mettre à la porte de chez toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné la vie, et c'est ainsi que tu me remercies Pauline. Mais maman, je ne te mets pas à la porte. J'essaye juste de te faire comprendre que, comme tu souhaites rester ici en Afrique, tu dois trouver un travail pour pouvoir prendre soin de toi. Nous n'allons pas passer tout le temps à nous occuper de toi quand même. Et avec le temps, tu pourras prendre un espace ailleurs. Que veux-tu que je fasse comme travail Pauline? Moi je n'ai pas de diplôme comme toi. Tu peux bien commencer quelque part d'abord. Même en tant que dame de ménage, travailler dans des restaurants, serveuse dans des surfaces. Maman, il y a plein de petits boulots modestes que tu peux faire. Il suffit juste d'avoir la volonté. Mais je peux bien rester ici et m'occuper de ta maison. En plus, te voilà enceinte et bientôt tu vas accoucher. Laisse-moi prendre soin de toi ma chérie. Je vais bien m'occuper de vous je te le promets. Ne me renvoie pas me ridiculiser avec des sous-métiers tels que tu as cités. Pour une femme de ma carrure, en plus ancienne binguiste que je suis. Ne me ramène pas aussi bas s'il te plaît. Bref, je vais y réfléchir. Merci beaucoup ma chérie. Vraiment, tu m'as fait une énorme peur. Carrément. Cette petite prétentieuse se prend même pour qui? Tu veux carrément m'envoyer faire des métiers aussi insultants pour ma personne? Moi, Sandra l'imbinguiste, aller laver le sol chez les gens? Aller servir dans les bars? C'est pas croyable ça. Je vais seulement rester ici, que tu le veuilles ou pas. Ton mari est désormais notre mari à toutes les deux. Il faut d'ailleurs que j'aie une causerie avec mon chéri à ce sujet. Ma chérie, pourquoi m'as-tu fait venir ici aujourd'hui? Eh bien, parce que je suis fâché. Figure-toi que ta femme veut me faire partir de la maison. Comment ça? Et pourquoi? Soi-disant que vous avez besoin d'espace en tant que nouveau marié. Tu dois faire quelque chose. Moi je ne veux pas partir de cette maison. Elle est vraiment très bien pour moi. Je m'y sens à l'aise. Donc, fais quelque chose. D'accord ma chérie. Ne te dérange pas, je vais te faire rester à la maison. Ce sans crainte. Que tu partes pour que je fasse comment? Tu aimes mon sucre. Celle qui redonne vie à mon pantalon.
Je suis si flatté. Tu es l'homme que j'attendais vraiment depuis. Je t'aime énormément, Valentin. Bon, je dois y aller, mon sucre. Mon chéri, je n'ai plus d'argent. Ce que tu m'as donné est fini dans mes nouveaux vêtements que je me suis achetés. Tout ça, pour me rendre sexy pour toi. Ne te dérange pas. Je vais te renvoyer quelque chose sur ton compte. Oh merci mon amour. J'y vais. On se prend le soir à la maison. D'accord mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allô ma Vanessa adorée. Comment tu vas? Quand viens-tu ici, Valentin? Je me sens seul sans toi. Je suis à notre lieu habituel. S'il te plaît, viens me rejoindre. Ma Vanessa, j'ai du boulot, voyons. Je suis même très en retard sur certains projets. On s'est vu la semaine dernière pourtant. Et tu crois que ça fait quoi? Tu dis bien la semaine dernière. L'enfant réclame ton parfum, Valentin. S'il te plaît, viens. D'accord ma Vanessa. Donne-moi près d'une heure de temps et je te rejoins dans notre petit nid d'amour. Merci mon chéri. Je t'attends. Avec le temps, tu comprendras que tu as fait une erreur de te marier avec ta laide femme là. C'est moi la femme de ta vie, Valentin. Il est déjà plus de 21 heures. Et Valentin n'est toujours pas rentré. C'est seulement le travail de quoi? Depuis que nous sommes mariés, ceci se répète déjà fréquemment. Et son téléphone est toujours éteint. Ma Vanessa, il faut déjà que je rentre. Ma femme doit sûrement s'inquiéter. Pourquoi aimes-tu tant me manquer de respect comme ça? Pourquoi l'appelles-tu ta femme en ma présence? Moi je suis quoi? Ma Vanessa. Mais voyons. Tu sais très bien que je suis marié. Elle est ma femme. Et moi? Le plus important est que je t'aime. Que nous soyons mariés tous les deux ou pas. Tu portes en toi mon enfant. Mon premier enfant. Et ton héritier. Voilà. Donc, tu n'as pas à discuter une place avec ma femme. Toi tu es spécial à mes yeux. Car, c'est toi qui me rends père pour la première fois. Oh mon chéri, tu sais toujours trouver les mots pour me rendre folle de toi. Je t'aime tellement. Et moi encore plus. Bon, je dois y aller ma Vanessa. Rentre bien mon amour. Je t'aime. Il est presque 23 heures. Et c'est à l'heure-ci que le bon monsieur décide de rentrer. Bonsoir ma chérie. Ta journée s'est bien passée? D'après toi Valentin, elle s'est bien passée? Comment je le saurais? Raison pour laquelle je te le demande. Trouves-tu normal de rentrer à cette heure chez toi? Et sans même me prévenir Valentin? C'est quoi ce manque de respect? J'avais beaucoup de travail au bureau. Et malheureusement tout le monde était déjà parti. Je n'avais pas de chargeur avec moi. Mon téléphone s'est éteint. Comment aurais-je pu te prévenir mon amour? J'étais inquiète pour toi. Je te demande pardon pour t'avoir inquiété. Mais c'est à cause du travail tout ça. Actuellement, nous sommes sur un très gros projet et donc, je suis obligé de faire des heures supplémentaires comme ça, pour qu'il soit terminé à temps. Et cela durera des mois mon amour. Donc, à l'avenir, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Dis-toi juste que je suis au travail. Je travaille pour notre avenir. D'accord mon amour. J'ai compris. Mais s'il te plaît, fais un effort de me prévenir. Ça me rassurerait beaucoup plus. Promis ma reine. Je te fais la table? Tu dois avoir sûrement très faim. Oh non, ma chérie. Ne te dérange pas. J'aime manger au boulot. J'ai dû commander un petit quelque chose pour remplir ma panse. Voilà alors où nous aurons des problèmes. S'il te plaît ma chérie, comprends-moi. J'avais déjà bien faim. Toi-même tu sais que ventre affamé, n'a point d'oreille. Promis, je me rattraperai demain avec ton repas. Souris-moi alors. Heureusement que je t'aime.
Au lieu de te fâcher, viens d'abord dans mes bras. J'espère qu'il ne nous trompe pas avec une autre femme. Je dois vérifier ça. Tu es ma reine. J'espère que tu le sais. Allons nous reposer. Demain est un autre jour. Mon chéri, s'il te plaît, avant qu'on aille au boulot, j'aimerais bien que nous discutions au sujet de ma mère. Depuis des semaines j'ai envie d'aborder ce sujet avec toi. Mais nos programmes divergents ont fait défaut. Oui, elle a fait quoi? Elle veut rester vivre avec nous ici afin de nous aider à préparer l'arrivée de l'enfant. Mais, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même plus libre de marcher nue chez moi comme avant depuis qu'elle est là. Je souhaite qu'elle retourne d'abord en France et revienne juste le moment de l'accouchement pour m'aider avec l'enfant. Mais il faut que ce soit toi qui le lui dises. Car, moi elle réussit toujours à m'amadouer avec ses mots. Et en quoi sa présence te gêne-t-elle au juste? Vous êtes pourtant des femmes. Donc, tu ne dois pas avoir un problème à marcher nu devant ta mère quand même. Mais qu'est-ce que tu dis comme ça, Valentin? Écoute Pauline, la présence de ta mère ne me dérange absolument pas. Je dois même avouer que depuis qu'elle est là, la maison est plus propre et mieux entretenue. Nous deux toujours au travail, cette maison ne ressemblait autrefois à rien. Valentin. Mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Je viens te parler de mon besoin d'intimité, et tu me réponds de la sorte? Il s'agit quand même de ma mère, et non la tienne. Pourquoi la défends-tu comme ça, Valentin? Ma chérie, je veux juste te faire voir le bon côté des choses. Moi, je ne peux pas lui demander de partir juste à cause de tes caprices. C'est ta mère, voyons. Qu'est-ce que ta famille pensera de moi? Pense à mon honneur avant de prendre certaines décisions. Pour moi, elle peut rester autant de temps qu'elle voudra. Chez sa fille, c'est aussi le chez elle. Sur ce, moi je vais aller travailler. On se retrouve le soir. Tu passes une très bonne journée, ma reine. Je t'aime. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'espère vraiment que ce que m'avait dit Simone n'est pas vrai. Et ta maman est toujours là? Quand est-ce qu'elle retourne en France? Je dois t'avouer que je n'ai pas encore abordé ce sujet avec elle. Je n'en ai aucune idée. Mais, j'avoue aussi que sa présence ne me dérange absolument pas. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Donc, elle peut rester autant de temps qu'elle voudra. Dans votre maison? Ou alors tu lui trouveras un autre endroit où rester? Mais bien sûr qu'à la maison. Et Valentin est d'accord avec ça? Pourquoi ça le dérangerait? Il s'agit quand même de ma mère. Ma belle, un conseil? Vous êtes un jeune couple. Et vous avez besoin d'intimité et d'espace pour vivre pleinement votre amour. Ta maman ne doit pas venir vivre avec vous aussi longtemps. Il en va de même pour la maman de Valentin. Elles peuvent venir pour de courts séjours, puis s'en aller. Pense-y bien, ma belle. En plus, ta maman n'est pas si vieille que ça. Elle est de la tranche d'âge de Valentin. Et avec ses habillements coquins, moi, je ne lui aurais jamais permis de s'habiller ainsi chez moi. Encore moins, de laisser mon mari l'appeler comme si elle n'était rien pour lui. Toi aussi, Simone, tu dramatises trop. Ma mère est habituée à s'habiller ainsi. Et moi ça ne me dérange pas. Pour l'appellation, je crois que chacun est libre de se faire appeler comme il veut, non? Où est le mal? Le plus important est que Valentin la respecte, comme étant sa belle-mère. Ma belle, je te dis tout ceci pour ton bien. Sois très regardante s'il te plaît. Je ne voudrais pas que demain tu aies de mauvaises surprises. Comment peux-tu penser de telles choses au sujet de ma mère? Il s'agit de ma mère quand même. Il est vrai que ma mère était très frivole quand elle était encore ici. Elle avait les problèmes avec ses sœurs à cause de cette mauvaise habitude qu'elle avait de toujours vouloir voler leurs copains. Mais moi je suis sa fille. Elle ne peut pas quand même aller aussi loin avec mon mari quand même. Je ne suis en train de rien sous-entendre. Cependant, j'ai vécu une scène à ton mariage qui m'a assez intriguée. Ton mari et ta mère enlacés. Très intimes tous les deux. Raison pour laquelle je te demande d'ouvrir tes yeux, ma chérie, s'il te plaît. C'est ta mère, je ne refuse pas,
Mais n'oublie pas que toi-même tu m'as toujours dit que vos rapports n'ont pas toujours été très roses même avant son départ du pays pour la France. Il est vrai que ma mère était très frivole quand elle était encore ici. Elle avait les problèmes avec ses sœurs à cause de cette mauvaise habitude qu'elle avait de toujours vouloir voler leurs copains. Mais moi je suis sa fille. Elle ne peut pas quand même aller aussi loin avec mon mari quand même. Je peux certes me tromper, mais ça ne te coûte rien d'être sous tes gardes ma belle. S'il te plaît. D'accord, j'ai compris Simone. Je vais être plus regardante. C'est tout ce que je te demande. Non, je ne veux pas croire à ça. Seigneur, toi qui es la vérité éternelle et la lumière du monde, je te prie de m'éclairer dans les moments de doute et de confusion. Entoure-moi de ta sagesse divine pour que je puisse discerner la vérité dans un monde où règne la tromperie et les faux semblants. Donne-moi la force de ne pas céder aux mensonges ni aux manipulations, et accorde-moi la clarté d'esprit pour reconnaître le bien du mal, le vrai du faux, et l'authenticité de l'hypocrisie. Que ton amour m'inonde et me protège des pièges de la malice, et que ta lumière éclaire mon chemin, afin que je puisse avancer avec assurance, guidé par ta vérité et ta justice. Apprends-moi à aimer la vérité, à la chercher avec ferveur, et à la défendre avec courage, même dans les moments difficiles. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bonjour mon chéri. Déjà prêt pour le travail? Oui mon sucre. Waouh. Toujours aussi sexy. J'adore. Ça te plaît mon chéri? Tout ceci c'est pour toi. Je suis gâté mon sucre. Manque alors le travail et on passe cette journée à deux s'il te plaît. Je commence déjà à être fatigué de devoir te partager avec ma fille. Je t'aime trop mon amour. Mon sucre, je ne peux malheureusement pas manquer le travail aujourd'hui. Mais promis, on sera très près demain. D'accord mon amour. S'il te plaît, j'ai encore besoin d'argent. Encore? Ce mois-ci, ça va faire la 3e fois que tu me demandes de l'argent. Mais Sandra, je ne ramasse pas cela par terre voyons. Mais qu'est-ce que tu crois? Prendre soin de moi coûte très cher mon amour. Je n'ai plus rien. Et j'ai besoin d'argent. Au plus tard le soir s'il te plaît. Non Sandra. Ça suffit comme ça. N'abuse pas toi aussi. Tu as eu toi seul ce mois plus de 500 000 pour tes besoins personnels. Je ne peux plus te trouver de l'argent ce mois. Tu vas devoir patienter jusqu'à la fin du mois. Et dorénavant tu devras faire attention à tes dépenses. Car, je ne ramasse pas cet argent. Je le travaille très durement. J'espère que c'est bien clair. Car, si tu continues comme ça, je ne te donnerai plus rien. Est-ce que c'est clair Sandra? D'accord mon chéri, j'ai compris. Mais peux-tu alors me trouver juste 100 000? Je t'ai dit non. Tu vas attendre à la fin du mois madame. Bonne journée. Maman, que se passe-t-il? Ah, rien ma fille. Ce n'est rien. Mais je t'ai pourtant entendu crier. Non ce n'est rien ma chérie. Juste quelques souvenirs désagréables de la France, qui sont repassés dans mon esprit. Mais ça va. Ne te dérange pas pour moi. D'accord si tu le dis. Je suis en train d'aller au travail. Je te souhaite une excellente journée de travail ma chérie. Aussi maman, j'allais oublier. Dorénavant, je ne veux plus que tu t'habilles ainsi chez moi. Tu es ici chez moi, dans ma maison. Et donc, respecte-moi un peu et respecte mon mari, en t'habillant décemment. Je ne veux plus que tu portes de tenues sexy en la présence de mon mari. Arrête-moi ça très vite. Ton mari t'a-t-il dit que ça le dérangeait? Donc parce que tu es marié, on ne va plus respirer. Mon mari, par-ci, ma maison par-là. Arrête-moi ça rapidement. Jusqu'à preuve du contraire, je suis ta mère, et tu me dois du respect madame. De quel droit te permets-tu de me parler avec tant de mépris? Maman, où est le mépris dans mes paroles? Je t'ai simplement demandé de respecter mon mariage.
Tu dois arrêter de te comporter comme si tu étais une prostituée chez moi. Qui traites-tu de prostituée? Et que ce soit la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Je suis ta mère. À mon retour, je ne veux plus te trouver chez moi. C'est même quoi cette journée merdique? D'abord le mari, ensuite sa femme. De toutes les façons, je ne bouge pas d'ici. Tu blagues, ce sera plutôt toi qui partiras de cette maison. Petite ingrate. Comment ça? Elle t'a giflé parce que tu lui as demandé de mieux s'habiller? Comme je te dis là, Simone. Ah non. Je suis décidée, qu'elle sorte de chez moi. Je suis fatiguée. J'ai besoin de mon espace. Je t'avais pourtant demandé d'aborder ce sujet depuis avec elle. Regarde toi-même maintenant. Honnêtement, ce qui me fait plus mal, c'est la réaction de Valentin. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas que ma mère retourne en France. Il me dit carrément qu'il ne trouve aucun problème à ce qu'elle reste avec nous. Que la maison est plus ordonnée depuis qu'elle est là. Tu entends ça? Je dois avouer que c'est très étrange. Pauline, s'il te plaît, sois plus vigilante. Je ne veux pas tirer de fausses conclusions, mais, cette histoire depuis ton mariage, pour moi est très bizarre. Observe de plus près leur relation tous les deux. Le problème est que je ne veux pas m'imaginer de telles abominations. Ma mère et mon mari? Simone, ma mère est tout ce qu'on peut dire, mais, elle ne peut pas descendre aussi bas. Avec le mari de sa seule et unique fille? Non, je refuse d'y croire. Ma belle, je ne suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit. Juste que je veux te protéger de vivre dans l'ignorance pendant des années. Mieux vaut tu connais la vérité, et tu guéris de la douleur une fois. Ensuite tu te relèves. Que de vivre dans le déni toute une vie. Je sais à quel point seulement imaginer cela peut être douloureux. Mais, regarde tout. Leur comportement n'est pas du tout normal. J'ai compris, Simone. Je vais le faire. Ça va aller, ma chérie. Je suis là. Ensemble on affrontera la vérité. Oh mon chéri, tu es rentré. Arrête-moi ça, madame. Arrête-moi ça rapidement. Mais c'est quoi le problème, mon chéri? Comment tu osais gifler ma femme? Qui t'a donné ce droit? Donc c'est à cause de la correction que j'ai donnée à ma fille que tu es dans cet état? Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit encore de ma fille. Je te rappelle, madame, qu'il s'agit de ta fille, dont tu entretiens des relations intimes avec son mari. Simplement à cause de ce que nous lui faisons déjà, tu te dois de rester très discrète et humble. Car, c'est mauvais ce que nous lui faisons. Mais ce n'est pas mauvais quand tu es sur moi, et que tu cries fort, combien tu m'aimes, c'est ça? Moi je suis fatigué de devoir la partager avec toi. J'ai aussi droit de t'avoir pour moi seul. C'est même quoi? Tu t'entends parler, Sandra? Tu t'écoutes même? Je suis marié, bon sang. Je suis le mari de ta fille. Écoute, si tu ne veux pas rester à ta place, il est préférable que nous mettions un terme à cette petite aventure. Car, tu commences vraiment à me fatiguer avec tes agissements enfantins. Tu es une vieille femme de 41 ans, mais on dirait que c'est Pauline la mère ici, et toi l'enfant. Je t'interdis de m'insulter, Valentin. Ce n'est pas parce que nous avons une aventure, que tu as le droit de me manquer de respect. Je suis quand même ton aîné ici, et la mère de celle qui te sert de femme sur les papiers. Alors, restons simplement cela. Beau-fils et belle-mère. Car, je suis fatigué de toi, Sandra. Peut-être tu veux que je déballe tout à ta femme. Tu oses me quitter? Laisse-moi rire, Sandra. Ton chantage à 2 balles ne marchera plus avec moi. Ici, celle qui doit se faire petite, c'est bien toi. Que tu veuilles ou pas, moi je suis un homme. Toutes les femmes ont déjà mis dans leur tête qu'il n'y a aucun homme fidèle sur cette terre. Donc, elles pardonneront toujours l'infidélité de leur mari. Même si celui-ci les trompe à répétition. Ça prouve notre virilité. Donc, ma femme me pardonnera pour ma chair qui a été faible. Mais, qu'en sera-t-il de toi, chère belle-mère? Vas-tu encore prendre la route du désert comme la dernière fois, pour rejoindre la France?
pour aller te donner gratuitement pour des miettes aux vieux blancs? Tu croyais que je ne savais pas que tu te prostituais en France? Vieille rombière comme ça. Maintenant madame, si tu veux rester dans cette maison, tu as intérêt à te faire très distraite. Au moindre nouveau faux pas, je te mettrai moi-même dehors. Tu respectes ma femme. Et plus jamais tu ne poses tes mains sur elle. Si elle te demande de faire une chose, tu exécutes. Est-ce que c'est clair? J'ai compris mon chéri. Très bien. Maintenant les choses sont à leur place. Elle t'a demandé de ne plus t'habiller en petite tenue, alors tu le fais. Et dès qu'elle rentre le soir, tu lui présentes tes excuses si tu veux rester dans cette maison. D'accord mon chéri, je le ferai. Mais toi et moi, sommes toujours ensemble, pas vrai? Je viendrai vers toi, en fonction de mon humeur madame. Pour ta punition, pendant un mois tu ne recevras rien de moi. Mais Valentin. Ce n'était pas un débat. Mais une information madame. Je retourne travailler. Me voici réduite aussi bas. Tout ça à cause de l'amour. Elle est encore ici? Bonsoir ma chérie. J'espère que ta journée a été. Que fais-tu encore chez moi maman? Ma chérie, je t'attendais pour te demander pardon. S'il te plaît, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait le matin. C'est la colère qui m'a envahi. Chaque fois on m'a toujours traité de prostituée, pourtant je me suis repenti de cette vie passée. Lorsque tu m'as avancé ces paroles, ça m'a tellement blessé et je n'ai pas pu me retenir. Je te demande pardon ma chérie. Si tu me mets à la porte, où vais-je aller? Toi-même tu connais mes rapports avec tes tantes. Aucune d'entre elles ne voudra m'accueillir chez elles. Et je ne peux pas retourner en France maintenant. Je n'ai même pas d'argent pour m'acheter le billet d'avion. Tu es la seule famille que j'ai. Je te demande aussi pardon maman. Je ne voulais pas te manquer de respect. Ce n'était pas mon intention. Je voudrais juste que tout t'habille plus décemment. Je veux me sentir à côté de ma mère, et non à côté de ma rivale. J'ai compris ma chérie. Je te promets que je respecterai désormais ta maison. Cela signifie que tu me pardonnes, et que je peux rester? Bien sûr maman que tu peux rester. Tu es ma mère et je t'aime. Moi aussi ma chérie. Tu pars déjà? Mais Vanessa, il est 7 heures du matin, nous avons pourtant passé toute la nuit ensemble. C'est ma première fois de passer la nuit dehors. Ma femme doit être inquiète. L'enfant te réclame mon amour. Ne sois pas triste ma Vanessa. La mère de mon héritier. Je reviendrai. Je vais faire croire à ma femme que j'irai en mission pour une semaine. Et toi et moi, allons profiter de cette merveilleuse semaine tous les deux. Oh merci mon chéri. J'ai déjà hâte. Pour l'instant, je dois y aller. Prends soin de toi ma beauté. Merci mon amour. Rentre bien. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. La mère de mon héritier. Il est quelle heure Valentin? Mais c'est même devenu quoi avec toi? Chaque fois tu augmentes seulement le niveau? Est-ce que tu as même conscience que je suis enceinte? Pourquoi tu me fais ça? Oh ma chérie, c'est que... C'est quoi ton excuse aujourd'hui Valentin? Franchement, j'en ai déjà marre. C'est toujours au travail que tu étais au point de rentrer à 8 heures chez toi? Tu as raison ma chérie. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon. J'ai fini ce que j'avais à faire aux alentours de 1h à 2h. Et quand j'étais sur le point de rentrer, j'ai reçu l'appel de mon ami Samuel, qui passait près de l'immeuble de mon travail. Il a vu la lumière allumée et a voulu savoir si j'étais toujours au bureau. C'est comme ça qu'il m'a invité à aller danser et boire en boîte de nuit. On a tellement bu que je me suis assoupi. Et quand je me suis réveillé, il était déjà 7 heures.
Le temps de prendre la route pour arriver à la maison, il était déjà 8 heures. Et tout ça sans m'informer? Même un simple message, Valentin? Je suis ta femme quand même. Pardonne-moi ma reine. S'il te plaît. D'accord. J'ai compris. Je vais me débarbouiller et me reposer un peu. D'accord. Valentin. Tu vas finir par me rendre bête dans cette maison. Il faut vraiment que je sois très prudent. Je dois me faire très distrait pour un moment. Sandra. Mais que fais-tu ici? Ma femme est au salon bon sang. D'où sors-tu, Valentin? Comme ça tu as une autre maîtresse dehors, en dehors de moi? Mais tais-toi bon sang. Et sors d'ici. Tu veux détruire mon foyer ou quoi? Réponds-moi d'abord. Je n'ai aucun compte à te rendre madame. Et je te préviens, si ma femme te trouve ici, tu vas me sentir passer sur toi. Vieille folle. Sors d'ici. J'ai dit dehors. Cette femme va me créer des problèmes un jour. Bon sang. Valentin ne peut pas me faire ça. Donc comme ça, je ne suis pas sa seule maîtresse? Je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Je dois faire quelque chose. Il doit être à moi, et seulement à moi. Je dois aller voir un marabout pour le charmer. Il ne peut pas me traiter comme bon lui semble, et quand ça lui chante. Non, je dis non. Valentin, mon chéri, je n'ai pas le choix. Tu vas m'appartenir de gré ou de force. Ce sera moi qui mènera la danse désormais. Pourquoi Valentin a autant changé? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il rentre de plus en plus tard. Et va même déjà jusqu'à découcher. Pourquoi me fait-il cela? Depuis que maman est à la maison, cette situation perdure. Il n'était pas comme ça avant. Coucou ma chérie, mais que fais-tu ici toute seule? Et c'est quoi ces larmes sur ton visage? Pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il? Maman, je suis sûre que Valentin a une autre femme dehors. Comment ça ma chérie? Qu'est-ce qui te fait croire cela? Maman, il rentre de plus en plus tard à la maison. Il ne faisait jamais ça. Et aujourd'hui il est carrément rentré le matin. Moi je suis certaine qu'il voit une autre femme. Il ne se soucie même pas de mon état. Je suis enceinte, mais il passe plus de temps dehors qu'avec moi. Calme-toi ma chérie, je vais discuter avec lui. Il m'écoute beaucoup, je suis sûre que ce n'est rien. Il ne faut surtout pas que tu commences à t'imaginer des choses dans ta tête pour rien. Ça doit sûrement être le travail qui prend son temps comme ça. Sois patiente mon enfant. Tu sais qu'avec la venue de votre enfant, les charges de la maison vont également augmenter, et c'est sûrement pour vous garantir cet avenir qu'il se déploie autant. Ne t'imagine encore rien. Laisse-moi causer avec lui. D'accord? Depuis que tu es à la maison, cette situation s'empire. Il n'était pas comme ça avant. Ce que tu dis ne me plaît pas du tout. Comment tu peux dire que je suis la cause de votre distance? Maman, que se passe-t-il entre toi et mon mari? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui devrait se passer entre nous? Ma chérie, je suis ta mère voyons. Maman, j'essaye de comprendre. Car, je suis perdue. Je veux bien faire l'effort de m'adapter à ta présence, mais je n'y arrive pas. Je veux que tu cherches un autre endroit où rester s'il te plaît. Où veux-tu que j'aille Pauline? Maman, il y a la maison familiale de grand-père au village non? J'ai besoin de mon espace je t'en prie. J'étouffe maman. Je sens que je suis en train de perdre mon mari à cause de cette distance qui se crée entre nous. Et en quoi cela est de ma faute? Au lieu de rejeter le tort sur moi, cause plutôt avec ton mari. Ma chérie, c'est très injuste ce que tu me fais. Tu veux me renvoyer au village avec tout ce que j'ai fait pour toi? Maman s'il te plaît comprends-moi, j'étouffe. C'est juste pour un moment, après tu reviendras je te le promets.
Je ne suis plus habituée à vivre aussi longtemps avec d'autres personnes que mon mari. Je ne te chasse pas. Mais je voudrais juste un moment intime avec mon mari avant l'arrivée de notre enfant. Je t'en prie, maman. J'ai compris. Donne-moi s'il te plaît du temps. Je t'en prie. Merci déjà, d'essayer de me comprendre. Tu es ma fille, c'est normal. Tu devrais vraiment faire un effort de ne plus t'encombrer l'esprit avec des idées tordues. Ton mari t'aime beaucoup, et ça se voit. Fais-lui confiance. Il se bat pour construire votre avenir. D'accord, maman, j'ai compris. Je ferai des efforts pour ne plus m'encombrer l'esprit. C'est exactement ce que tu dois faire, ma chérie. Bon, moi j'étais en train de sortir. Je m'en vais faire un petit tour dehors. Où pars-tu? Rendre une petite visite à quelques anciennes connaissances du pays. Je peux t'accompagner? J'ai envie de me changer les idées, s'il te plaît. En fait, c'est que je n'avais pas prévu être accompagnée, ma chérie. Et aussi, vu que ton mari est à la maison, c'est le moment pour vous de mieux discuter posément. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Vous pouvez même aller marcher un peu tous les deux. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes plus fait plaisir. Tu as raison, maman. Je vais faire ainsi. Merci beaucoup, maman. De rien, ma chérie. Bon, j'y vais. D'accord, maman. Amuse-toi bien. Voilà Valentin à la maison, et ma mère qui est sortie. Si réellement il se passait quelque chose entre les deux, lui aussi devait être dehors en ce moment. Maman a passé toute la nuit avec moi, et Valentin était absent. Cela sous-entend que s'il me trompe, c'est justement avec une femme de dehors, et pas avec ma mère. Je deviens déjà folle avec toutes ces réflexions. Qu'est-ce qui t'emmène ici, Sandra? Tu es revenue t'installer définitivement au pays? Salut madame. Oui, je veux m'installer définitivement. L'Europe n'était pas comme je m'imaginais. Ici c'est mieux pour moi. Qu'est-ce qui t'emmène donc aujourd'hui chez moi? Madame, je suis éperdument amoureuse du mari de ma fille. Je le veux seulement pour moi, toute seule et uniquement pour moi. Fais quelque chose pour qu'il puisse n'appartenir qu'à moi uniquement. Et je veux aussi que tu me dises avec qui il trompe ma fille en dehors de moi. Quand je vois dans mon miroir invisible, ta fille est très stable financièrement. Elle a réussi dans la vie, et tu en es très jalouse. Elle a tout ce que je veux avoir. C'est tellement injuste que moi, sa propre mère, même un seul homme, je n'arrive pas à garder. Je veux ce Valentin. Avec lui, ma vie va changer. En plus, l'ingrate veut me mettre à la porte de chez elle. Tout ça parce qu'elle a construit. Elle veut me renvoyer au village. Madame, je veux que cet homme n'ait Dieu que pour moi. Tu n'es pas la seule avec qui il trompe ta fille. Il y en a une autre, qui attend d'ailleurs son enfant. Le salaud. Je suis sûr que c'est cette Vanessa. Madame, je veux qu'il ne soit qu'à moi. Que tout ce que je lui dirai, qu'il le fasse. Qu'il marche selon mes désirs et mes envies. Tu dis le vouloir à tout prix, mais es-tu prête à assumer les conséquences? Quelles conséquences, madame? Es-tu prête à sacrifier le ventre de ta fille pour avoir cet homme? Comment ça, sacrifier son ventre? Eh bien, je vois dans mon miroir qu'elle est aussi enceinte. Pour avoir cet homme dont tu désires, tu dois donc sacrifier cet enfant qu'elle porte, et me donner également tous les autres enfants qu'elle portera à nouveau, en sacrifice. Par la suite, je te donnerai une potion que tu verseras dans le repas de cet homme. Et personne ne doit te voir mettre cela. Lorsqu'il consommera ton repas, il sera uniquement à tes pieds et t'appartiendra. Seulement, cela ne durera pas éternellement. Pour renouveler la dose, il faudra que ta fille fasse une autre fausse couche. Il n'y a pas une possibilité que ça dure longtemps, sans attendre qu'elle ait une fausse couche? Si tu veux qu'il t'appartienne définitivement à toi seul, la seule option que tu as est de tuer ta propre fille. Seulement ainsi, tu pourras la voir pour toi seul. Non, je ne veux pas tuer ma fille. Je préfère la première option. Très bien. Cela te coûtera 300 005 francs. Madame, actuellement je n'ai pas grand-chose en poche. J'ai juste 100 000. Puis-je avancer, et terminer la dette lorsqu'il aura été envoûté? Comme ça, lorsqu'il me donnera de l'argent, je reviendrai vers toi et finirai le versement.
Ici, il n'y a pas de prêt, tu le sais Sandra. S'il te plaît madame. Je te promets que je viendrai terminer. Exceptionnellement, je vais faire un compromis. Je te donnerai une potion qui ne durera que 2 semaines Sandra. Si au bout du milieu de la 2e semaine, tu n'es pas encore venu payer, les effets du charme s'arrêteront immédiatement. D'accord madame. J'ai compris. Je viendrai terminer le versement. Très bien. Le matin très tôt vers 4 heures, tu vas laver ton caleçon avec lequel tu aurais dormi. En lavant, tu dois crier le nom de cet homme 10 fois. Puis, tu recueilles l'eau de ce lavage, et tu la mélangeras à son premier repas, qu'il devra absolument prendre le matin avant 9 heures. Ensuite, tu verseras cette poudre que je te donnerai, dans son repas, et ceci, pendant 1 semaine. Je précise bien, personne ne doit te voir mettre cette poudre dans son repas. Personne. Dès qu'il aura mangé le premier repas, dans lequel tu auras versé la poudre, ce même jour-là, tu frotteras cette poudre aussi sur tes mains, et tu enlaceras ta fille, en touchant son ventre. En soirée du même jour, elle fera une fausse couche. Et j'aurai mon premier sacrifice. Je te préviens encore, si tu ne viens pas au bout des 2 semaines terminer ton versement, ce charme s'arrêtera. Et je ne pourrai plus t'en donner un autre. Le seul sacrifice possible à ce moment-là, sera de sacrifier complètement la vie de ta fille pour avoir cet homme. D'accord madame. Sans faute, dès que le charme fonctionnera, tu auras le reste. Merci beaucoup pour tout. Tu peux partir. Et surtout ne te retourne pas jusqu'à ton domicile. C'est compris madame. Chérie, s'il te plaît, puis-je te parler? Bien sûr ma chérie. Un instant que j'enregistre mon travail. Oui ma chérie, je suis à toi maintenant. Valentin, s'il te plaît, dis-moi la vérité. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose entre toi et ma mère. Mais comment peux-tu penser à des choses pareilles? Sérieusement Pauline, je ne suis pas quand même fou pour aller avec la mère de ma femme. Simone dit qu'elle vous a vu très proche à notre mariage. Et que c'était comme si vous cachiez quelque chose. Combien de fois t'ai-je déjà dit que ton amie Simone-là est très jalouse de toi? Allez jusqu'à te bourrer la tête de bêtises pareilles. Ma chérie, s'il te plaît, je t'aime trop pour te tromper. En plus avec qui même voyons? Ta mère? Toi aussi ma reine. Je ne veux plus que tu marches avec cette fille. Tu es désormais mariée et elle est célibataire. Vous n'appartenez plus au même monde. Elle est juste jalouse de toi. Ce jour-là, ta mère pleurait de joie, en voyant sa fille devenir une dame, une épouse. Chose qu'elle rêvait toujours pour toi. Et moi, je n'ai fait que la rassurer que tu seras entre de bonnes mains. Si tu m'aimes tant que tu le dis, alors accepte de lui demander de rentrer en famille s'il te plaît. De trouver du travail. Car, j'ai envie de profiter de notre maison. De mon mari. Sans avoir tous les jours ma mère à la maison. Après ces excuses, je me suis dit que je pouvais supporter et patienter, mais, cette envie est très forte. Je te vois très distant de moi depuis. Et je ne sais pas si c'est à cause de sa présence à la maison. S'il te plaît mon chéri, cause avec elle. Si cela te fait plaisir, je vais m'entretenir avec elle à ce sujet. Mais sache juste que ta mère t'aime énormément. Et qu'elle veut juste ce qu'il y a de bien pour toi. Moi aussi je l'aime, mais j'ai juste besoin d'un peu d'espace. Juste pour un moment. Je veux profiter de mon mariage. Je veux avoir la possibilité de profiter de mon foyer, comme bon me semble. Sans avoir ma mère tous les jours à la maison. Je le lui dirai dès demain ma reine. Souris-moi alors. J'ai encore une autre question. Vas-y ma chérie. As-tu une autre femme dehors? Dis-moi s'il te plaît la vérité. Car, je suis fatiguée de te voir me mentir chaque soir quand tu rentres. Valentin, je ne suis pas folle, encore moins bête. Je sais que ces histoires sur le travail c'est du mensonge. Je te promets devant Dieu ma chérie que je n'ai personne d'autre que toi dans ma vie. Tu es la seule et l'unique femme que j'aime. Je te promets que c'est la vérité. Arrête s'il te plaît de vouloir te faire du mal avec des idées pareilles. Je t'aime, et si je travaille autant, c'est pour notre avenir. Fais-moi juste confiance. Je te promets que notre petite famille sera heureuse. Tu me promets que tu me dis la vérité? Devant Dieu ma chérie.
Tout ce que je te dis c'est juste la vérité. Crois-moi. D'accord mon chéri. Je te laisse alors travailler. Merci ma chérie. Bisous ma reine. Je t'aime. Moi aussi mon mari. Et réfléchis bien sur ce que je viens de te dire au sujet de ton amie Simone. Tu dois désormais marcher uniquement avec les femmes mariées comme toi. Elles ne méritent plus de marcher avec toi. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, tu dois mettre un terme à cette fausse amitié. J'ai compris mon mari. C'est pour ça que je t'aime. Une femme soumise, quoi de plus beau pour un homme? Tu es ma reine, et je t'aime. Je t'aime aussi mon roi. Comme je te dis là mon frère. J'ai vraiment eu chaud avec madame ce matin. Gérer plusieurs dossiers, n'est vraiment pas facile. Je vais faire un effort de ne plus éveiller ses soupçons. Et en plus, avec la vieille, c'est de l'histoire ancienne. Elle est très collante et énervante. Je ne veux plus voir ma femme triste. Elle va partir de chez nous dès la fin de la semaine. C'est le mieux pour nous actuellement. Exactement Samuel. Elle ne peut pas me faire de chantage. C'est une femme sans valeur mon ami. Pour la calmer je lui donnerai de temps en temps quelques petites miettes pour arrêter ses poches. Mais honnêtement, je suis décidé à mettre un terme à ce rapprochement entre nous. Samuel, j'ai un double appel. Je dois te laisser. En tout cas, on va organiser une petite soirée entre nous frères. Sur ce, prends soin de toi l'ami. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Bonsoir mon amour. Ça ne va pas. J'ai besoin que tu viennes à la maison s'il te plaît. Écoute Vanessa, je te rappelle que je suis un homme marié. Ce qui s'est passé hier, ne doit plus jamais se reproduire. Reste à ta place s'il te plaît. Au cas contraire, je serai obligé de mettre un terme à cette histoire. Tu me fatigues à la fin. Je ne peux pas sortir à 7 heures pour te rejoindre. Je suis avec ma femme qui est aussi enceinte comme toi. Elle, c'est ma femme. Celle que j'ai choisi d'épouser. Celle que j'aime comme un fou. Retiens bien ça une fois pour toutes, et reste à ta place de femme du dehors. Pourquoi tu me fais ça Valentin? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me parles aussi mal? La grossesse-ci me fatigue et me menace beaucoup. L'enfant a juste besoin que tu sois près de lui. C'est tout mon amour. Vu que tu insistes dans ta bêtise, je n'ai pas que ça à faire. Passe une bonne soirée Vanessa. Tu attendras désormais que je t'appelle, car tes appels seront mis sur mute. Bonne nuit. Il a raccroché? Valentin m'a raccroché au nez? Je ne vais pas laisser l'affaire s'y passer comme ça. Vu que tu ne veux pas m'aimer naturellement, je vais user d'une autre méthode, pour t'obliger à être avec moi. Tu oses carrément me raccrocher au nez? Que j'aime ma femme? Patati patata. Et moi, qui suis-je pour toi? Avec sa laide femme la même. Je dois faire quelque chose, et rapidement. Il me faut être très distraite. Carmela m'a bien précisé que personne ne doit me voir faire celle. Comment je vais m'organiser pour mettre ce plan en marche demain? Valentin, tu seras à moi, et seulement à moi. Valentin, 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 Valentin. Tu seras à moi désormais. Mon chien Valentin, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu vas boire cette eau sans même savoir ce qui se passe. Et après, tu feras uniquement ce que je te demanderai de faire. Il faut que je me dépêche de mettre la poudre dans son repas. Oh non. Cette poudre est entrée dans mes yeux. J'espère que ça ne va pas gâcher les effets. Quelqu'un arrive. Il faut que je dresse vite la table pour Valentin. Oh bonjour mon chéri. Bien dormi j'espère. Arrête-moi ces appellations quand ma femme est à la maison. Décidément, tu ne m'aimes vraiment plus Valentin. Je ne t'avais d'abord jamais aimé. Tu étais juste un passe-temps Sandra. Moi, j'aime ma femme. Alors que je me suis donné de la peine ce matin de bonne heure, pour te faire ce petit déjeuner. Je ne les mangerai pas. Tu peux toi-même t'asseoir et manger ton repas. Valentin. Pourquoi tu me fais ça?
Aussi, je tiens à te dire que tu dois te trouver un autre endroit où rester. Ma femme a besoin de son espace. Alors, tu as jusqu'à la fin de cette semaine pour libérer la maison. Si tu ne veux pas partir, dans ce cas, j'avouerai tout à ma femme. Tout en lui envoyant tes messages et photos que tu m'harcelais avec. J'ai compris Valentin. J'ai compris que tu ne m'as jamais aimé. J'ai compris que je ne suis qu'une folle qui a cru en l'amour venant d'une personne aussi aisée que toi. J'ai été stupide de vouloir voler le mari de ma fille. Je vais partir de votre maison. Sortir de vos vies, je te le promets. C'est bien comme tu l'as compris. La seule chose que je te demande, Valentin, c'est de partager ce dernier repas avec moi. Vu que ce soir même je m'en irai, je veux juste un dernier moment de joie avec cet homme qui m'a fait perdre la tête. Je sais que tu me méprises déjà comme bon te semble, mais s'il te plaît, prends ce petit déjeuner que je t'ai fait avec tout mon cœur, avant d'aller au travail. À l'honneur de ces merveilleux souvenirs ensemble. S'il te plaît, Valentin. Bon, d'accord. Je vais le faire juste pour le petit respect que j'ai encore pour toi en tant que la mère de ma femme. Mais après ça, nos rapports resteront uniquement belle-mère, beau-fils. Oh, merci beaucoup, Valentin. Merci pour cet honneur. Prends place s'il te plaît, je t'apporte du café. Valentin, tout va bien? Oh ma déesse, ton repas était fabuleux. Je n'ai jamais mangé un aussi bon repas. Je suis fou de toi ma déesse. Dis-moi tout ce que tu veux, je vais te les donner. Oh oui. Ça a marché. Mon chéri, je veux que tu me trouves 1 million avant la fin de la semaine. Tes désirs sont des ordres ma déesse. Pour l'instant, va travailler. Car, on a besoin d'argent. En sortant, tu dois complètement montrer à Pauline que c'est toi l'homme dans cette maison. Sois violent envers elle. Très violent. J'ai compris ma déesse. Ouf. À un moment, j'ai cru que cela allait me filer entre les doigts. Il fera désormais uniquement ce que je veux. Maintenant je dois m'occuper de Pauline. Il faut que je frotte la poudre sur mes mains et que j'aille l'embrasser. Mon chéri, où étais-tu? Je te cherchais. Tout va bien, Valentin? Où étais-tu passé? Pourquoi me demandes-tu cela? Suis-je un enfant que tu dois contrôler à ta guise? Mais Valentin, c'est pour une simple question que tout te fâche ainsi? Quitte devant moi rapidement. Je dois y aller. Mais Valentin, on devait y aller à deux, non? Que ce soit la dernière fois que tu me parles de la sorte. Pousse-toi, je vais passer. Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Valentin violent? Le même Valentin avec qui j'ai passé une nuit adorable? Aujourd'hui il est violent avec moi? Que se passe-t-il, ma chérie? Mais pourquoi pleures-tu? Maman, c'est Valentin. Il a été très violent envers moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Valentin m'a giflé, maman. Arrête d'abord de pleurer. Allez, viens là. Viens dans les bras de maman. J'ai la tête qui tourne subitement. Ça doit sûrement être dû à la gifle de ton mari. Le soir, je vais causer avec lui. Ça va aller, ma puce. Va d'abord travailler. Merci, maman. Bon, j'y vais. Tu passes une très belle journée. Merci, ma chérie. Travaille bien surtout. Car, j'ai besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Je n'arrive même pas à travailler. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé le matin. Pourquoi? Pourquoi tu me fais vivre ça, Valentin? Pourquoi? Aïe. Mais c'est quoi ce mal? À l'aide. Mon bébé. Mon trésor.
Je n'ai même pas eu le courage de te regarder en boule de sang. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout ceci m'arrive? Est-ce que je ne te prie pas? Est-ce que je ne te loue pas? Pourquoi tout ceci m'arrive? Je ne mérite pas moi aussi d'être heureuse? C'est quoi toutes ces persécutions depuis que je suis mariée? Pourquoi laisses-tu tout cela se produire sans agir? Je suis aussi ton enfant comme les autres. Je m'efforce de marcher selon tes voies. C'est quoi cette souffrance, Seigneur? J'étouffe. J'étouffe, Seigneur. Bonjour ma chérie. Comment tu vas aujourd'hui? Comment j'irai? Après avoir perdu mon enfant. J'ai déjà fait 2 jours dans cet hôpital, et Valentin n'a même pas mis pied. Comment voudrais-tu que j'aille, maman? Je te comprends ma chérie. Ça ne doit pas être facile pour toi. Mais dis-toi juste que tu pourras avoir d'autres enfants. Ce n'est pas la fin de ta vie. Et ce Valentin, ma chérie, il ne te mérite pas. Tu dois te séparer de lui. C'est un mauvais mari, ma fille. Comment ta femme peut faire une fausse couche et tu ne l'assistes pas? C'est impardonnable ça. Ça va aller ma chérie. Ne pleure plus. Je voulais aussi te dire que j'ai trouvé un appartement où je vais aller habiter. Je t'avais dit que j'avais compris ta doléance et donc, je vais déménager dans quelques jours. Mais pourquoi maintenant? Mais c'est ce que tu voulais, non? J'ai respecté ma parole. Et donc, je te laisse ton espace et ta maison. C'est vrai que c'est ce que je voulais. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai de temps en temps te rendre visite ma chérie. Et m'occuper de toi. D'accord maman. Merci quand même. Ça fait plusieurs jours que Valentin ne décroche pas mes appels. Encore moins, ne vient me voir. Comme ça monsieur, tu veux me montrer que tu es très amoureux de ta femme, c'est ça? Je ne peux pas laisser ça se passer comme ça. Tu ne vas pas m'utiliser et me laisser comme un chiffon. Jamais. Bonsoir Ménie. Bonsoir ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux un charme pour envoûter l'homme que j'aime. Il est marié, mais je l'ai connu avant sa femme. Nous entretenons une relation depuis des mois déjà et j'attends d'ailleurs son enfant. Mais, je veux qu'il se sépare définitivement de sa femme pour se mettre avec moi. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Valentin. Ce Valentin ne t'a pas uniquement comme maîtresse. Actuellement, il est sous le charme d'une autre femme. Il a quitté sa maison et sa femme pour vivre d'ailleurs avec cette dernière. Valentin. Ménie, il faut que tu brises ce charme-là, et que tu le mettes sous mon charme à moi. Il ne peut pas me filer entre les doigts comme ça. Cela va te coûter beaucoup d'argent. Car, les esprits ne travaillent pas pour rien. Ce n'est pas un problème Ménie. Dis-moi juste ton prix. Les esprits veulent que tu leur donnes 1 million. Ce n'est rien pour moi Ménie. Tout ce que je veux, c'est le résultat. Valentin doit m'appartenir. Très bien, si tu as l'argent sur toi, dépose-le dans le canari là-bas. D'accord. Maintenant, tu vas prendre cette poudre, tu devras la frotter sur tes mains avant de le saluer. Quand il viendra chez toi, tu mélangeras cette potion magique dans son repas. Tu devras mettre juste un peu, dans chaque repas qu'il mangera chez toi. Alors, il sera à tes pieds et oubliera complètement les autres femmes. Mais une seule chose, tu ne devras jamais consommer toi-même un repas où sera mis cette potion. Sinon, tu mourras. J'espère que tu m'as bien comprise. Arrache. Merci Ménie. J'ai très bien compris, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Faisons bon usage. C'est compris Ménie. Qu'as-tu venu chercher sur mon lieu de travail, Vanessa? Mais salue-moi au moins non Valentin. Bonjour. Ça te va? Non, salue-moi bien. Comme ça. Mais Vanessa, ma chérie,
Qu'est-ce que tu m'as manqué. Je t'aime tellement. Non, pas en public pour le moment. Viens, on part à la maison. Je vais te faire ton mets préféré, mon chéri. D'accord, mon ange gardien. Je suis fou de toi, Vanessa. C'est ce que je veux. Bon, va prendre tes affaires au bureau, mon chéri. Je t'attends dans la voiture. Tes désirs sont des ordres, mon ange. Waouh, le charme a très bien marché. Merci, Ménie. Tu es vraiment très fort. Tu ne m'as jamais déçu. Déjà plus d'une semaine que je n'ai plus vu Valentin. Où es-tu passé, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Entrez, c'est ouvert. Ah, Simone. C'est toi. Tu attendais quelqu'un d'autre? Ah, pas vraiment, Simone. Pauline, comment tu peux traverser tout ce que tu traverses pendant des semaines, et tu ne m'en parles pas? Simone, je ne sais plus où mettre ma tête. Valentin m'a demandé de ne plus marcher avec toi. Et j'ai juste voulu faire la volonté de mon mari. Il t'a interdit de marcher avec moi parce que j'ai fait quoi? Après l'avoir confronté au sujet de ce qui s'était passé au mariage, entre lui et ma mère, il m'a fait douter de toi. En me disant que tu es sûrement jalouse de moi, raison pour laquelle tu veux créer la discorde dans mon couple. Et tu as cru cela, Pauline? Jalouse de toi parce que tu es mariée, c'est ça? Je suis désolée, Simone. Je passe par des moments si difficiles et compliqués que tout ce qu'on me dit me trouble simplement. Il m'a demandé de ne plus marcher avec toi, car tu n'es pas mariée. Et je t'assure que en ce moment-là, je ne voyais rien de mal. J'obéissais juste à mon mari. Très bien. Comme je suis moi jalouse et célibataire, je retourne simplement dans mon milieu des célibataires. Je vous laisse dans votre monde des mariés. Non, pardon, Simone. Je te demande de tout mon cœur de me pardonner. Je t'ai aveuglé par l'amour. Actuellement je souffre tellement et j'ai besoin de mon ami à mes côtés. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Pauline, tu sais très bien que je serai toujours là pour toi, mon ami. Car, avant Valentin, j'étais là. Je suis vraiment désolée, Simone. C'est oublié. Maintenant, raconte-moi ce qui se passe avec ton mari. C'est quoi cette tristesse dans laquelle je t'ai trouvé? Simone, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Valentin. Je ne sais même pas où il est. Il ne décroche pas à mes appels, encore moins ne m'appelle. Je n'ai aucune nouvelle. Mais je le vois en ligne toutes les heures. Et quand je pars à son travail, lorsqu'il me voit, il s'en va. Je n'arrive même pas à avoir un bonjour de sa part. Mais c'est bizarre ça, j'ai aperçu Valentin avec ta mère l'autre jour au supermarché en train de faire les courses. Ils ne m'ont pas vu. Mais moi, je les ai bien vus. Très joyeux d'ailleurs. Ah bon? Mais c'était quand comme ça? Il y a 5 jours, je crois. Mais comment ça se fait? Maman était ici il y a quelques jours pour prendre de mes nouvelles. Elle ne m'a jamais dit qu'elle a vu Valentin. Elle ne vit plus ici avec vous? Non, quand j'ai eu ma fausse couche, elle m'a fait savoir qu'elle a trouvé un appartement. Et qu'elle allait déménager. Quand je suis sortie de l'hôpital, elle avait déjà porté toutes ses affaires. Mais elle vient constamment prendre de mes nouvelles. Pauline, je t'avais parlé de cette histoire. Mais non, tu as voulu jouer la carte de la femme soumise qui croit en son mari. Voilà ça. Comment un homme marié fait plus d'une semaine dehors sans donner des nouvelles à sa femme? Et ta mère le voit? Elle va même jusqu'à rire avec lui sans gêne, pourtant sa fille souffre de son absence. Tu ne trouves pas ça louche? Maintenant que tu le dis, cela attire un peu mon attention, Simone. J'avais confiance en Valentin. Mon ami, je ne sais absolument pas ce qui se passe, mais je crois que l'heure est à la prière. Tu ne dois absolument pas baisser tes bras dans la prière actuellement. Car, ce qui se passe n'est pas du tout normal. Honnêtement, Simone, je suis fatiguée. Je n'ai plus de force. Prier pour qui même? Pour un mari qui ne me respecte pas assez? Ma sœur, on ne se fatigue jamais de prier. La prière est la clé de toute chose. Tu veux abandonner que ta vie a déjà vraiment commencé? Tant qu'on vit, Pauline, on combat. Malheureusement, c'est ainsi. La vie est un perpétuel combat. Et nous croyants,
qui avons confié notre vie à Dieu, nous devons demeurer éveillés et réveillés dans la prière, car c'est notre seule arme. D'autres ont leur totem, d'autres ont leur marabout, mais nous avons Dieu. Le seul est le véritable maître de toutes choses. Alors ne désespère pas encore. Car, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Prions ensemble avant que je ne parte. D'accord Simone. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, je me tourne vers toi avec foi et humilité, pour te demander de poser ton regard de miséricorde sur mon amie Pauline et son mari Valentin. Tu es le Dieu Tout-Puissant, plein de compassion et de bonté, et je te supplie de délivrer Valentin de tout ce qui l'opprime. Père Céleste, par la puissance du nom de Jésus, je te demande de briser toute chaîne qui lie Valentin, de dissoudre toute emprise des ténèbres et de le libérer de tout esprit de malice, de peur, de maladie, de dépendance, ou de toute autre force négative qui tente de l'enchaîner. Esprit Saint, souffle de vie et de paix, viens habiter dans cette maison. Remplis-la de ta lumière, de ta paix et de ta force. Répands sur ce couple la grâce de la liberté et de la paix. Que chaque aspect de leur vie soit touché par ton amour et ton pouvoir transformateur. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous avons confiance en ton amour infini et en ta capacité à délivrer ceux qui sont dans le besoin. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup Simone. Tu es vraiment cette sœur que je n'ai jamais eue. Merci beaucoup pour tout mon amour. Mais pas de quoi me remercier, voyons. Tu es ma sœur d'une autre mère. Et Dieu seul sait combien je tiens à toi. Je remercie Dieu de t'avoir envoyé dans ma vie. Demeure bénie ma sœur. Je t'aime énormément. Mais où est passé Valentin depuis quelques jours? Son numéro ne passe carrément plus. Et si le charme était fini? Mais ma lame ne m'avait pas dit que les effets allaient si vite s'arrêter. À peine 3 semaines seulement? Est-il retourné chez Pauline? Il faut que j'aille voir ça de plus près. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je viens devant toi en ce moment pour te demander de me protéger, moi et mon mari Valentin, des forces du mal. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et rien n'est impossible à toi. Par le pouvoir de ton saint nom, je te supplie de me revêtir de ton armure divine. Père Tout-Puissant, je te demande de me couvrir du sang précieux de ton Fils Jésus, qui a vaincu la mort et le péché. Que ce sang précieux soit une barrière infranchissable entre nous et l'ennemi. Je prends autorité, au nom de Jésus, contre toute puissance des ténèbres, tout esprit de pression, de confusion, de peur, de doute, de tentation, de maladie ou de malédiction qui voudrait s'approcher de mon mari, ou de moi. Esprit Saint, souffle de vérité et de liberté, remplis chaque recoin de notre être, de notre maison, de nos relations. Que ta lumière éclaire nos esprits et chasse toutes les ténèbres. Que ta présence nous entoure comme un bouclier et nous conduise sur le chemin de la paix, de la joie et de la liberté en Christ. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que toute chaîne est brisée, que toute emprise de l'ennemi est détruite. Que mon mari Valentin soit libéré de toute pression, de toute influence négative, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et son esprit en Jésus-Christ. Seigneur, je place ma confiance en toi, sachant que tu es toujours fidèle. Que les armées célestes soient envoyées pour nous protéger et nous guider, nous délivrant de tout mal. Par le saint nom de Jésus, je te prie. Amen. Seigneur, j'ai foi en toi. Qui ça peut être? Bonjour ma chérie, comment tu vas? Je vais bien et je crois que toi aussi. Mais pourquoi es-tu énervée contre moi ma chérie? Qu'est-ce que tu veux maman? Je venais tout simplement prendre de tes nouvelles ma chérie. Comment vous allez ton mari et toi? De quel mari me parles-tu au juste maman? Celui avec lequel tu sors aussi? Ou d'un autre? Mais... De quoi parles-tu exactement? Tu croyais vraiment que je ne le saurais pas maman? Toi ma véritable mère? Aller jusqu'à sortir avec mon mari? Et tu oses venir ici et faire semblant de le chercher alors que tu sais très bien où il reste? Qu'est-ce que tu as utilisé pour l'avoir maman? Au point où mon mari ne me reconnaît plus? C'est du charme? Ça va se briser au nom de Jésus maman.
Tu vas payer pour le mal que tu m'as fait. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pauline? Ma fille, comment je connais où il est, et je viens encore ici prendre de vos nouvelles? Je comprends pas pourquoi tu m'accuses. Je ne l'ai pas vu depuis que je suis partie de chez vous. Je ne savais pas qu'à ton âge on pouvait encore mentir comme ça. Tu me dégoûtes, maman. Tu n'as aucune dignité, aucune valeur. Tu as passé ton temps à jalouser tes sœurs, jusqu'à voler leurs fiancés. Je croyais que moi étant ta fille, que ta prostitution et ta jalousie mal placée allaient s'arrêter. Il faut croire que c'est chez toi qu'habite le diable en personne. Petite ingrate, je te rappelle que tu t'adresses à ta mère, et non à ta camarade. C'est par respect pour Dieu que je ne te rends pas cette gifle. Mais Dieu seul sait combien mon cœur en brûle en ce moment. Femme indigne que tu sois. Ce respect d'être ma mère, tu l'as perdu le jour où tu as décidé d'aller te donner sexuellement à mon mari. Tu n'es pas différente d'une sorcière. J'entendais souvent les histoires sur les familles des autres, sans savoir que mon histoire allait être pire. Ma propre mère, elle Atkisa de mon mari. Ce n'est pas croyable ça. Et elle ose poser sa sale main de méchant et indigne là. À partir d'aujourd'hui, moi Pauline, je te renie en tant que ma mère. Et sache une chose, peu importe le temps que cela prendra, tu vas payer pour le mal que tu m'as fait. Tu vas recevoir la foudre de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Va-t'en de chez moi maintenant. Mauvaise maman. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Reste sur tes gardes, Pauline. Tu ne peux pas me dépasser. C'est moi qui t'ai accouché, et c'est aussi moi qui vais t'enterrer. Au nom de Jésus, ta parole dans ma vie est nulle et sans effet. Car, le Dieu de justice que je sers, ne pourra jamais laisser qu'une telle chose se produise. Tu n'as même pas honte. J'ai enfin vu ton vrai visage. Tu vas finir sans rien et seule comme une vieille sorcière abandonnée. Pars de chez moi. Sorcière que tu sois. Et ne reviens plus jamais ici. Méchante femme. Depuis ce jour, j'avais pris la résolution de prier encore doublement. Car, ma mère venait de me déclarer la mort officiellement. Et je ne pouvais pas laisser le diable gagner aussi facilement. J'ai pris un congé d'1 mois. Juste pour me plonger dans le jeûne et la prière. J'ai prié de toutes mes forces. Madame, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon Valentin est en train de m'échapper. Ton Valentin est sous le charme d'une de ses maîtresses. Madame, s'il te plaît, fais tout pour qu'il me revienne. Avec toutes vos pratiques sur cet homme, vous allez finir par le tuer. Madame, peu importe ce qui lui arrivera, s'il n'est pas à moi, mieux il n'est à personne. Encore moins à mon ingrate de fille. Très bien. Alors tu vas devoir me donner ta fille en sacrifice. Je te la donne sans hésiter, madame. Cette petite ingrate a osé me manquer de respect. Madame, tu l'as. Très bien. C'est ce que j'attendais depuis. Comment s'appelle ta fille? Pauline. Lève-toi et viens vers moi. Tu vas répéter 3 fois cette phrase, Pauline meurt maintenant. Sans souci, madame. Abracadabra. Dis la phrase maintenant. 3 fois. Avec rage. Pauline, meurs maintenant. Pauline, meurs maintenant. Pauline, meurs maintenant. Abracadabra. Pauline meurt maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta puissance et ta souveraineté. Tu es mon refuge et ma forteresse, en toi je place toute ma confiance. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton nom, je te demande de me protéger, moi et ma famille, contre toutes les attaques de l'ennemi. Revêt-nous de ton armure divine, celle que tu nous as donnée, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est ta parole, et les chaussures de la paix, pour que nous puissions résister aux ruses du mal. Moi aussi. Aïe. Père Céleste, je te demande d'envoyer tes anges puissants pour entourer et protéger ma maison, ma famille, et moi-même. Que tes anges se tiennent aux 4 coins de notre habitation, que rien de mal ne puisse franchir ce périmètre sacré.
Je prends autorité, au nom de Jésus, contre toute force de mal, toute puissance des ténèbres, toute attaque de l'ennemi qui tente de s'infiltrer dans ma vie ou celle de mes proches. Je brise et je renvoie dans les abîmes tout esprit de peur, de confusion, de tentation, de maladie, de division ou de malédiction. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je scelle chaque porte et chaque fenêtre spirituelle dans ma vie, pour qu'aucun esprit maléfique ne puisse entrer. Ma chérie, tu as aimé mon repas? Oui, mon amour. J'ai adoré. C'était très délicieux. Je suis encore plus content, parce que tu as tout mangé. Apparemment tu avais bien faim. Mais pourquoi tu ne voulais pas que je mette beaucoup au départ? Heureusement que j'ai échangé nos plats. Comment ça? Comme j'ai vu que le plat que je t'avais servi était peu, j'ai changé nos plats et tu ne t'es même pas rendu compte. Oh non. Tu m'as tué Valentin. Non, qu'est-ce que tu as fait? C'était pour toi mon ange. Je t'aime. Valentin, tu m'as tué. Tu m'as tué Valentin. Esprit Saint, guide-moi et éclaire-moi en toutes choses. Que ta lumière resplendisse dans les ténèbres qui voudraient m'entourer. Que ton amour me comble, que ta paix me remplisse et que ta force me soutienne. Je déclare et je crois que tu es ma protection, Seigneur, mon bouclier et ma forteresse. Que chaque attaque de l'ennemi soit annulée, chaque flèche enflammée soit éteinte, et chaque piège soit démantelé par ton pouvoir. Aïe. Aïe. Merci, Seigneur, pour ta protection divine. Je mets toute ma confiance en toi et je te rends grâce pour ta fidélité. Amen. Je me sens comme apaisé soudainement. Comme si un fardeau venait de quitter mon corps. Mon jeûne a porté des fruits. Je le ressens. Merci Seigneur pour tout. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que je fais ici chez Vanessa? Mais, c'est comme si elle est morte. Oh non. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne me souviens absolument de rien. C'est ouvert. Entrez. Comme ça, monsieur se souvient de nouveau de la route qui mène à cette maison? Je sais que les mots ne suffiront jamais pour effacer l'erreur que j'ai commise, mais je te prie Pauline de trouver la force de me pardonner. J'ai gaffé, je me suis laissé induire en erreur, et je te demande pardon. Pardon mon amour. Arrête s'il te plaît avec ton appellation mensongère. Si je me suis donné corps et âme dans la prière, pour te sortir de ce joug où tu étais plongé, eh bien, c'était tout simplement pour que tu sois vivant pour voir la femme, que tu as humiliée, chiffonnée par ton infidélité, être heureuse demain avec un autre homme qui lui aussi a pour bouclier et parchemin Dieu. Le seul et l'unique. Cet homme qui aura pour devise la fidélité, comme Christ est fidèle envers ceux qui le craignent. Mon cher Valentin, j'ai demandé le divorce. Car, toi et moi, c'est terminé. Tu n'es pas du tout différent de ma méchante mère. Vous vous valez très bien tous les deux. Désormais, monsieur, tu es libre d'aller contempler les fesses de toutes les femmes que tu voudras. Non, Pauline. Je t'en supplie, ne nous fais pas ça. Ne laisse pas nos belles années s'effacer comme ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, mon cher Valentin. C'est toi qui as commencé à briser ces belles années, alors je continue juste ton travail. Et crois-moi, je serai plus heureuse sans toi. Merci pour tout ma Simone à moi. Demeure bénie ma sœur. Sois également bénie ma grande. Tu as repris le travail? Oui, aujourd'hui même. Très bien. Je suis très fière de toi. Tu es une femme forte. Tu vas te relever. Et ensemble, nous allons affronter cette nouvelle étape de ta vie. Je n'en doute même pas un instant. Valentin est à présent une page fermée et oubliée. Très bien parlé. Ouvrons désormais la page d'un nouveau chapitre. Exactement. Je me suis joué les machos. J'ai écouté sans jugeote les conseils de mon ami. Et me voici qui ai perdu la femme de ma vie. Celle avec qui j'avais tout construit. Je rencontrerai certainement d'autres femmes. Mais aucune d'elles ne sera comme ma Pauline. J'ai failli perdre ma vie à cause de l'infidélité.
Pourtant, j'avais tout pour être heureux à la maison. Et je l'ai perdu par ma propre faute. Voilà ce que l'infidélité a fait dans ma vie. Je m'en veux tellement. Malheureusement, il se fait trop tard. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner sur notre chaîne. Merci à tous nos fidèles abonnés de la chaîne Petites Histoires. Demeurez bénis. Au revoir, et à la prochaine histoire.